Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après une pause, hein, on peut dire ça comme ça. Je suis désolée encore une fois, la fin d'année c'est pas mon truc, je sais pas. En fait, j'ai eu donc pas beaucoup de temps forcément avec les fêtes de Noël, avec le travail. Là je suis passée en 35 heures donc j'ai encore moins le temps. J'ai eu plein d'anniversaires, en fait j'ai eu plein d'événements fin d'année, pour moi c'est le gros rush. Donc j'ai pas eu le temps de faire de vidéos et donc j'en suis très désolée. Mais en même temps j'ai pas non plus le temps de beaucoup lire, donc j'aurais pas pu vous faire des vidéos incroyables ou voilà. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Donc pour la partie excuses, voilà, maintenant c'est bon, je me suis reprise en main, je me suis fait un emploi du temps, j'ai un cahier, enfin voilà, tout est bien fait, vous aurez vos vidéos en temps et en heure. Et normalement si tout se passe bien, cette semaine vous aurez même 2 vidéos, donc je vais vous faire plutôt un tag PKJ, donc voilà, ce sera la petite, on va dire, pour se faire pardonner, aujourd'hui cette semaine on aura 2 vidéos, voilà, c'est mon petit mea culpa. Donc on passe au book haul, hein, oui, enfin. On va commencer avec mes cadeaux de Noël. J'ai eu 3 livres cette année à Noël par ma soeur et mon beau-frère. Donc on commence avec... Alors, Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham chez Pocket. Depuis qu'il est sorti en poche, en fait, je veux le lire parce que j'ai adoré Le Coma des Mortels de Maxime Chatham. Donc je veux lire d'autres livres de lui. Et celui-ci me tente bien. Je veux continuer à lire du Maxime Chatham, voir si j'aime autant que la première fois. J'ai également eu Les Pluies de Vincent Vimino. Donc il est encore emballé, je suis désolée, ça brille. Donc celui-ci me tente depuis, je sais pas, depuis sa sortie en fait. Je vends très bien aux clients, aux gens qui viennent au furet. J'adore le vendre en fait parce que moi-même je voudrais le lire. Donc là ce sera chose faite, je pourrai enfin le lire. Et on finit avec, mon dieu, je sais pas comment je fais pour pas le lire, hein. C'est vraiment parce que j'ai une liste qui m'attend, mais... voilà, le tome 2 à l'endroit, Juliette, merci. Le tome 2 d'Une braise sous la cendre, donc Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir chez PKJ. Voilà, voilà. J'ai que des voilà qui viennent. En fait, je pense que tout simplement quand j'aurai fini ma liste que je m'étais faite pour le Cold Winter Challenge, ce sera le premier livre que je vais lire. Parce que je tiens plus, hein. Voilà, je regarde rien du tout sur ce bouquin, je veux rien savoir, laissez-moi tranquille. Voilà, je veux juste le lire, donc février. Je le lis, je le dévore, je pense même. Donc voilà, c'est tout pour les cadeaux de Noël. Maintenant on va passer à mes achats. Ils sont pas énormes puisque voilà, j'avais Noël, pas trop le temps de lire tout ça. Je me suis dit ça sert à rien de trop acheter, mais j'ai quand même acheté quelques petits trucs, je vous montre ça. J'ai forcément acheté pour le Challenge Cold Winter, il me le fallait. C'est le tome 3 de l'épouvanteur, donc Le secret de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Voilà, je trépigne aussi d'impatience de le lire. Il faut que je lise encore un autre livre vraiment basé sur Noël pour réussir une partie de mon challenge parce que sinon je n'y arriverai jamais. Mais ce sera vraiment dans mes prochaines lectures, je ne tiens plus. Ensuite, entraînant un peu durant ma pause au furet, j'ai trouvé La bibliothèque des cœurs cabossés, donc de Katharina Bivald aux éditions J'ai lu. Alors ce bouquin, j'en ai entendu parler sans trop entendre parler parce que pareil je voulais pas non plus me faire spoiler ou quoi. Et en fait la couverture me disait quelque chose, du coup j'ai été voir, j'ai lu la 4e, je me suis dit ça a l'air trop bien. Je sais pas pourquoi, moi ça me tente. Pourtant ça a l'air un peu triste ou mélancolique tout ça, mais voilà, ça m'a l'air d'être vraiment un roman sympa sur un sujet que j'aime, sur voilà, un truc un peu aussi je pense cocooning quand même. Ça sera peut-être pas forcément une de prochaine lecture, mais pour le printemps je pense qu'il va être lu. Et ensuite j'ai donc acheté 2 mangas. Alors j'ai continué du coup Kasane avec le tome 4, donc c'est La voleuse de visage forcément, de Daruma Matsuura aux éditions Kiyun Seinen. Donc voilà, je me demande comment Kasane va encore évoluer. Ça fait peur. On finit donc avec le dernier manga qui est Perfect World de Rie Haruga aux éditions Akata. Donc là c'est une de mes collègues qui travaillait avant en manga qui me l'a totalement vendu hein, quoi, parce qu'elle m'a raconté l'histoire, ça donne juste pas trop envie, mais voilà quoi, c'est hyper tentant en fait. C'est juste 2 adolescents qui étaient apparemment au lycée ensemble, quelque chose comme ça. Et bon, apparemment ils avaient un peu le coup de cœur l'un pour l'autre mais sans trop se le dire. Et plus tard, au moment de l'université, ils se retrouvent, sauf que le garçon est maintenant en fauteuil roulant. Donc voilà. Est-ce qu'il va y avoir du coup quand même une histoire d'amour ou pas? Enfin voilà, ça va être... c'est un tout petit shoujo, je sais même pas combien il y a de tomes pour le moment, peut-être 2-3, et ouais, ça me tentait, donc on va voir, à découvrir. Je vous disais que ça allait être vraiment un tout petit book haul, j'ai pas acheté grand chose, je me suis bien vraiment retenue on va dire, mais je pense que janvier-février du coup ça va un peu
décoller, mon porte-monnaie ne sera pas très content. Mais voilà, du coup je tiens encore à m'excuser pour cette pause. J'ai vu quand même que des gens s'étaient abonnés, donc je vous remercie, c'est sympa de me soutenir comme ça. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à la prochaine.